Pour ce premier quart de finale. Alors les équipes rentrent, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. C'est le premier quart de finale. FC Barcelone, Juventus de Turin. Et on est de retour à la CSI Talon Cup. On entre dans le vif du sujet, dans la vraie phase finale, ces quarts de finale de la Champions Cup. Et rien de mieux que de pouvoir commenter un Barcelone-Juventus. Bon, ce ne sera pas un Ronaldo contre Messi, mais c'est une très belle affiche tout de même. Et alors que les arbitres donnent le coup d'envoi, maintenant c'est la Juventus en blanc et noir, les Bianconeri face au Blaugrana du FC Barcelone. Alors qu'on a le petit set, a priori c'est le fils de Marquisio, si je ne m'abuse. On a pu corriger ce tir qui avait le ballon, mais très vite récupéré par les Catalans. Maintenant c'était les deux capitaines au duel, numéro 9 Adria face à du coup Marquisio. Toujours plaisir d'avoir ce genre de petit nom dans les commentaires. Alors les Catalans qui font bien tourner côté de leur défense, à gauche, à ma gauche, alors que la Juventus va pouvoir avoir une bonne occasion. La frappe, et c'est pour les mains de Queralto, si je ne m'abuse. Oh, alors là, la défense du FC Barcelone, un peu à la rue, le numéro 6, Juan Candela qui dégage sur le numéro 8, je crois, de la Juventus, et le contre finit dans les buts de Queralto, et il s'est excusé. C'est un beau geste de fair play. Le numéro 8 de la Juve, qui n'est autre que Osakwe Delali, qui s'est excusé. Effectivement, il n'avait pas fait exprès, mais ça fait quand même 1-0 pour la Juventus de Turin. Et sur quelques secondes plus tard, c'est l'égalisation du FC Barcelone par l'intermédiaire de l'autre numéro 8, Nabil Kouache. Effectivement, là, ça a pris à prononcer, alors qu'on va refaire cet engagement du côté Bianconeri avec le numéro 8. C'est pour le capitaine numéro 7, Marquisio. Retour sur le buteur. Marquisio qui a entre-temps perdu sa chaussure, et une longue passe qui finit dans les bras de Queralto, qui a tout de suite joué. C'est pour son capitaine qui est un peu court. Alors qu'on va, voilà, on va lancer un temps mort pour le numéro 7, capitaine Marquisio, pour qu'il puisse remettre sa chaussure. Et ça arrivait des fois, quelques fois déjà ce week-end, en tout cas hier, des joueurs qui avaient c'est pas très bien fait, et une chaussure qui est allée chatouiller le toit de cette salle du bout du monde. Pour l'instant, voilà, on va pouvoir reprendre avec Marquisio qui cherche ses compagnons. Il cherche le numéro 4, Basile Piergiorgio. De nouveau Marquisio avec le ballon, Piergiorgio, de nouveau pour retour Marquisio, pour Osakwe, pour Marquisio. C'était beau, c'était merveilleusement bien joué cette action. Un régal de collectif, mais ça n'a pas donné grand chose finalement pour les Bianconeri, alors que le Barcelone qui a un petit peu de peine, peut-être un peu tendu, qui sait, la Juve qui joue beaucoup plus libéré, ou alors que là on va siffler une faute côté catalan, faute de Sarmiento sur l'autre numéro 2 qui est d'autre que Rigo David, qui lui-même en personne va se charger du coup franc. La frappe, ça ne va pas très haut, c'est repris par les Catalans avec le numéro 9 qui est autre que Adria qui va pouvoir armer la frappe, et quel goal! C'est exceptionnel! Le numéro 9 du Barça qui parvient à son équipe de reprendre l'avantage avec une frappe somptueuse. Il finit pas dans la lucarne du portier Juventine, mais qui finit au fond du filet, et c'est ça qui compte au final. Allez, la Juve qui pourra repartir en contre-attaque avec le numéro 4, Basile.
Basile qui va obtenir la touche côté gauche. Alors on voit pas très bien l'arbitre non seulement, puis il y a aussi nos supporters qui se penchent parce qu'effectivement on n'est pas les seuls à regarder ce match, hein, c'est bien sûr. Alors Marquisio avec le ballon qui va s'enfermer un peu et qui va voir sa passe de l'extérieur du pied droit finir hors du terrain. Alors FC Barcelone, ouais, c'est mal donné ça. Et très beau tacle défensif de Michal Zouk qui empêche Marquisio d'aller affronter Keralto. Marquisio pour le corner, ouais, ça a été bien haut, mais pas de souci pour Keralto qui a pu chipper le ballon. Alors que maintenant du côté de Rigaud, on ne prend pas de risque, on dégage, on touche. La touche rapidement jouée et c'est à nouveau Rigaud qui peut dégager, mais c'est les Catalans qui vont reprendre le contrôle du ballon. Alors que là on s'en mêle un peu les pinceaux, mais Michal Zouk qui va finir pas loin face à face. Il y a une petite mésentente entre le portier de la Juve et son défenseur, mais sans grande difficulté ensuite. Alors que là, un très beau tacle de Marquisio qui empêche le ballon de continuer sa route. Non, c'est Basile et Pier Giorgio qui va jouer avec Rigaud. Rigaud qui retourne pour excusez-moi, Basile. Et ce ballon finit dans les pieds d'un joueur catalan. Alors Michal Zouk maintenant qui va rejouer avec son jumeau numéro 10, Jordi. Jordi la frappe et ça passe pas très loin de la cage du portier Piero. Piero à la main pour Marquisio. Marquisio qui va jouer c'était pour le numéro 8, Ozakwe, mais il n'a pas réussi à contrôler le ballon, c'était en touche et c'est très vite joué par les Catalans. Et non, c'est Basile, pardon, pas Basile, c'était son homologue, le numéro 4. Michal Zouk qui d'un pointu, sa frappe passée à côté. Alors long ballon devant, c'est repoussé par le numéro 6 catalan, Juan Candela. Et cette fois c'est repoussé par le gardien, Keralto. Alors Ozakwe qui va protéger la balle et obtenir une touche. Déjà 5 minutes de jouer dans ce match, le Barcelone qui mène 2-1 face à la Juve, c'est assez mérité et ça peut faire 3-1, la frappe et ça fait effectivement 3-1. Juan Candela qui peut marquer le 3e but de cette partie. Et voilà, vous l'entendez par rapport au speaker qui part fort et qui met l'ambiance et ça fait 3-1 à la mi-match à peu près à la mi-match en effet pour l'FC Barcelone. C'est plutôt mérité, ils ont commencé un peu, ils ont été pris de court par cette petite bourde, mais ils sont bien revenus dans la partie les Catalans. Alors que maintenant on va jouer côté droit dans le camp barcelonais, une touche, ça va être pour le capitaine Marquisio. Marquisio qui cherche de compatriote, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il doit revenir vers son numéro 4 qui est directement pressé par les Catalans et ça va revenir en défense. Ouais, c'est bien joué là de les Catalans qui arrivent tant mieux que mal à s'en sortir et on va siffler une sortie. De nouveau pour, non c'est pas pour Marquisio, c'est pour Rigaud. Rigaud qui va chercher un compatriote, il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté de la Juve. C'est difficile, c'est Pier Giorgio qui revient pour Rigaud. Rigaud pour Pier Giorgio et ça va être pas encore d'attaque. C'est parti pour Michal Zouk, la frappe et le goal. Michal Zouk qui s'octroie sauf erreur un doublé. Après une très bonne rupture de la part des Catalans qui peut aller affronter Piero et ça fait mouche. 4-1 pour le FC Barcelone. Score sans appel. Alors attention que Ozakwe qui perd la balle au profit de Michal Zouk. Encore lui, il est intenable et il va subir une faute et il est tombé sur le ballon. Ça a l'air d'aller. On a vu que quelques centièmes de seconde après sa chute, il a fait une grosse grimace. Il se tient un peu long. C'est vrai qu'au niveau du choc, c'est pas très agréable. Et ça va être un très bon coup franc là pour les Catalans. Alors je vois que je crois que il se retourne et finalement je n'arrive pas à voir son numéro. Alors Catalan qui s'élance pour le coup franc, bel arrêt, pas personne au rebond. Et finalement Michal Zouk a réussi à reprendre le ballon. Décidément il est partout, il est intenable le numéro 4 catalan. Alors Ozakwe peut-être une opportunité pour la Juve, il va aller tout feu tout flamme, grandes enjambées. Et finalement c'est le numéro 11 catalan qui va réussir à récupérer le ballon. C'était Arnau en l'occurrence qui à nouveau, c'est très bien joué devant nous, c'est sorti finalement devant Juan Candela qui obtient la touche et c'est son compatriote Arnau qui va pouvoir jouer cette touche. Alors qu'on fait des changements volants du côté de Barcelone, ils ont raison, il reste 4 minutes, le temps pour tout le monde de jouer. Très belle frappe à l'instant de Luke Palau Arnau, repoussé par Piero en corner.
On va voir. Alors le ballon qui a été rendu par des supporters de l'autre côté du terrain. Très bien défendu ça par Marquisio. Le gardien de temps et ça fait but pour le nouvel entrant du FC Barcelone qui en tout en communion célèbre ce 5e but face à la Juventus. Le petit qui va devoir se retourner pour que je puisse prononcer son nom. Je ne sais pas qui c'est. Pour autant ça fait 5-1 pour Barcelone et la Juve qui sombre de plus en plus. Attention, bon tacle de Marquisio qui va concéder le corner. Sur le rebond c'est le numéro 7 finalement, j'ai pu voir, c'est David Obina. Bien défendu par Rigo et maintenant c'est Pierrot qui peut repousser des points. Et une phrase, des propos que je n'ai pas beaucoup dit, repousser des points, je crois que c'est une première dans ce tournoi. Voilà, il y a une première à tout et je l'ai déjà mentionné plein de fois. Alors maintenant, c'est un nouvel entrant, c'est le numéro 12, Fran. C'est magnifique ce qu'il nous fait. Dommage, il chute sur le ballon et ça va donner une opportunité à la Juventus de pouvoir sortir avec Marquisio qui va tant bien que mal chercher un compagnon. Mais c'est perdu au profit des Catalans qui jouent maintenant à 3 contre 2. C'est décalé sur la gauche pour Obina. Obina qui va rentrer, Obina la frappe et ça fait 6-1 pour le FC Barcelone. Et ça déroule du côté catalan. Obina qui est entré en jeu il y a à peine 1 minute 32 minutes, qui inscrit déjà un doublé. Et quel beau doublé pour le jeune numéro 7 de la formation catalane. Et c'est parti, on a du côté de la Juventus, Marquisio qui va pouvoir jouer sur son numéro 5 qui vient ensuite de rentrer, c'est Brusa. Brusa qui va concéder la touche dans les Catalans avec l'intermédiaire du numéro 2, Pau qui va essayer de se défaire d'un autre nouvel entrant. Il me semble que c'est El Meskin Yassine, c'est bien lui effectivement. Voilà, c'est revenu dans les pieds de Keralto, portier catalan. Les Catalans voilà, qui vont bien jouer avec Obina qui va pouvoir partir en contre-attaque. C'est bien joué, il fait un peu tourner, c'est très bien joué dans l'intervalle. Pour les Catalans, la frappe, c'est contré par le talon de Rigo. Alors que Marquisio va pouvoir donner. Non, c'est très bien défendu. Cette fois, c'est les Catalans qui vont pouvoir entrer en rupture. Le numéro 12, Catalan qui va pouvoir porter côté droit. C'est difficile à voir et c'est une touche pour la Juventus. On est rentré dans les 2 dernières minutes de ce premier quart de finale de la Champions Cup. On rappelle que tous ces quarts de finale de la Champions Cup sont retransmis sur le terrain principal, le terrain EPTA. Tandis que les quarts de finale de l'Europa Cup ne sont pas retransmis puisqu'ils se jouent sur le terrain B qui est le terrain ACGF. Notez que par contre les demi-finales de l'Europa Cup seront retransmises sur le terrain principal au même titre bien sûr que les demi-finales de la Champions Cup. Et pour les finales c'est le même tarif, alors que là le numéro 12 qui fait parler toute sa technique, c'est très très beau et c'est très très bien joué de Fran. Les Catalans qui ne sont pas du tout rassasiés de ce score. On rentre maintenant dans la dernière minute. Le Barcelone devrait rejoindre les demi-finales sans appel la Madjer. Et oui, la belle Madjer sur une passe de Opina, pardon, pas Ospina, pas le gardien d'Arsenal. C'était le numéro 3, Raoul, qui sur une passe de Opina a pu nous gratifie d'une belle Madjer qui rase le poteau de la Juventus. Alors que Obina va pouvoir aller inscrire son triplé. Et non, très belle sortie de Pierrot qui empêche Obina de marquer son triplé. Mais c'est toujours les Catalans qui sont en attaque. Fin de tir du numéro 3. Il va y aller, il va essayer de partir à droite. Un contrôle, une feinte. Et ça va être une... j'ai pas bien vu, ça va être soit une touche, soit une sortie. Et ça m'a l'air d'être une sortie. Et c'est joué avec le numéro 12, frappe un peu, qui passe un peu au-dessus des cages de Pierrot. C'était le numéro 12, Fran. Et on est reparti maintenant du côté de la Juventus avec ce grand numéro 8 qui avait... c'est le numéro 3 et c'est terminé. C'est terminé pour ce premier quart de finale de la Champions Cup entre le FC Barcelone et la Juventus. Un match qui avait pourtant très bien débuté pour la Juventus sur une petite bourde d'un défenseur catalan. C'est le numéro 8, Osaku Endele, qui a pu ouvrir le score et depuis, et après ça, c'est finalement les Catalans qui ont déroulé avec une très belle rentrée de Bina à Michalzac en feu qui ne s'est pas arrêté. Et ça a continué par la suite et ça finit 6-1. Voilà, le FC Barcelone qui rejoint les demi-finales de la Champions Cup sans grande réelle surprise. Ils sont prétendants au titre. On
va retrouver maintenant le deuxième quart de finale de cet après-midi entre l'Ajax d'Amsterdam, je me tourne maintenant vers Bastien, et qui vont affronter Anderlecht. Nouvelle et très belle confrontation entre les deux équipes. Le temps pour moi maintenant de vous laisser avec quelques instants de publicité et de laisser la parole à mes camarades. Raphaël nous a rejoint, donc on va pouvoir tourner un peu plus facilement, ça va être pour se reposer. Vous les entendrez d'ici quelques instants. À tout de suite.